Quelqu'un! À l'aide! Alors, beauté? Tu ne vas pas t'enfuir maintenant. Laissez-la tranquille. J'ai repoussé ces salauds loin d'elle et ils ont tout de suite reculé. Ça fait mal! Amanda, c'est pas ce qu'on avait convenu. Qu'est-ce que tu fais? On répète juste une scène pour le club de théâtre. Pourquoi vous répéteriez quelque chose comme ça dans la rue, bande de crétins? Salut, je m'appelle Max. Et ça, c'est ma sœur Amanda. On ne s'entend pas vraiment. Pour être honnête, je ne m'entendais avec personne de ma famille. T'as l'air horrible. Comment tu peux te promener habillé comme ça? Je viens de rentrer d'un voyage en camping. Tu t'attendais à quoi? T'es comme ton père. Il partait toujours Dieu sait où aussi. Ne t'avise pas de parler de lui comme ça. Attention à ta langue, jeune homme. Pourquoi je t'écouterais, toi? C'est ton beau-père. Maman avait un doctorat pour m'énerver. Je suis parti dans ma chambre et j'ai claqué la porte derrière moi. Tu me manques vraiment, papa. Mon père était un explorateur et il partait souvent à toutes sortes d'expéditions. Ma mère et mes sœurs ne l'ont jamais compris, mais moi si. On était très proches. Papa m'emmenait souvent en camper et il m'apprenait tout ce qu'il savait. Il y a 2 ans, il est encore parti en expédition et il a disparu. Même s'il était présumé mort, je ne voulais pas l'accepter. C'est ta faute. T'avais une liaison avec ce flic. C'est pour ça que papa est parti. Ne me parle pas sur ce ton. Arthur et moi sommes mariés maintenant et tu vas le respecter. Il ne remplacera jamais papa. Mon téléphone a sonné et m'a sorti de mes souvenirs. Qu'est-ce que... Papa? J'étais sur le point de répondre, mais je n'ai pas été assez rapide. Quand j'ai rappelé papa, son numéro était déjà indisponible. Je viens de recevoir un appel de papa. C'est son numéro. C'est impossible. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait une blague. Comme toujours, ils étaient inutiles et je suis allé seul au poste de police. Mon beau-père était déjà là. Le numéro a probablement déjà été attribué à une autre personne. Tu peux le faire passer dans la base de données? Bien sûr. On dirait bien que j'avais raison. Le numéro appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Bien sûr, j'étais déçu, mais en même temps, j'avais l'impression qu'Arthur me cachait quelque chose. Et j'ai quitté le poste de police et je suis allé voir la seule personne qui pouvait m'aider. Mec, aide-moi. T'es un génie de l'informatique. Tu pourrais tracer un appel manqué? Mais je vais essayer. Dylan a fait sa magie et quelques minutes après, il a tourné son écran vers moi. Je ne peux pas te donner une adresse exacte, mais l'appel venait de l'état de la Louisiane. Très probablement, la Nouvelle-Orléans. C'est là que la dernière expédition de papa a eu lieu. Il a disparu dans les marécages là-bas. Si l'appel venait de la Nouvelle-Orléans, il pourrait être en vie et avoir besoin d'aide. Wouah, ralentis mec. Ces eaux sont infestées d'alligators. Ton père n'aurait pas pu y passer 2 années entières. Ça ne peut pas être une coïncidence. Même si l'appelant n'était pas mon père, il pourrait savoir ce qui lui est arrivé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai encore parlé à maman, mais elle ne m'a pas écouté. Arrête tes bêtises! Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur et faire ce que je te dis? Elle m'a tout simplement ignoré. Ce soir-là, je suis resté dans ma chambre et j'ai cherché des informations sur les marécages de Louisiane. À un moment donné, je suis tombé sur un forum de personnes qui aimaient les aventures extrêmes. Tout le monde parle de quelqu'un qui s'appelle John. Ils disent qu'il est le meilleur guide pour traverser les marécages. J'ai trouvé son numéro et je lui ai envoyé un texto. Puis, quelqu'un est entré dans ma chambre. Oh, Judy, c'est toi? Je m'inquiète pour toi. Papa est parti et on ne peut pas le ramener. Tu devrais l'accepter. Ma petite sœur me comprenait mieux que quiconque dans ma famille. Alors je lui ai parlé de mes projets. Tu pars en Louisiane? C'est trop dangereux. J'ai besoin de savoir qui m'a appelé. S'il te plaît, ne le dis à personne, sinon ils ne me laisseront pas partir. D'accord, je te le promets. Le lendemain, j'ai reçu une réponse de John. Il va mener un nouveau groupe à travers les marais la semaine prochaine. Alex, son assistant, m'a envoyé toutes les infos. J'ai déjà payé. Il me reste plus qu'à aller en Louisiane. Écoute, on a toujours campé ensemble. Je viens avec toi. Plus tard, dans la soirée, j'ai dîné avec ma famille. Ma mère et mon beau-père n'arrêtaient pas de me jeter des regards bizarres, au point où j'ai failli m'étouffer quelquefois. Des projets pour ce week-end? Je vais faire une randonnée dans les montagnes avec des amis. Pourquoi tu ne veux pas faire quelque chose d'utile à la place? Oh, je pense que c'est une excellente idée. C'est l'été. Tu ne devrais pas rester à la maison. Alors, tes parents t'ont cru? Je peux être convaincant quand je veux. Alex m'a envoyé toutes les informations de notre itinéraire. Il a l'air cool et surtout il a l'air de savoir ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que t'espères? Il y a une chance sur 100 qu'on apprenne quelque chose sur ton père. T'as raison. Mais ça va être une super aventure dans tous les cas. Quelques jours plus tard, on est monté sur nos motos et on s'est dirigé vers la Louisiane. Quand on s'est arrêté pour manger dans un restaurant en chemin, mon téléphone a encore sonné. C'est papa! Ça me saoule! Le numéro n'est plus disponible. C'est pas bizarre? Genre son téléphone n'a plus de batterie à chaque fois? Papa prenait toujours un téléphone à énergie solaire avec lui lors des expéditions. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans les marécages, donc il ne peut probablement pas le recharger complètement. Bien sûr, je savais que papa n'aurait pas pu rester dans les marécages pendant 2 années entières. Mais je voulais quand même aller au fond des choses. On avait presque atteint la Nouvelle-Orléans quand une voiture chère nous a soudainement coupé la route. Quel con! Vous devriez laisser passer les élus quand vous conduisez ce genre de poubelle. Les élus, tout ce que je vois, c'est un crétin qui ne sait pas conduire. Ose répéter ça? Je pensais qu'il viendrait se battre, mais dès que je me suis rapproché de sa voiture, il est parti. Pas juste un crétin, mais un lâche aussi. On est bientôt arrivé chez John. On avait convenu qu'on passerait la nuit chez lui. Alex était censé nous y retrouver, mais une fille a ouvert la porte à la place.
Les explorateurs des marais, c'est ça? Entrez. J'espère que vous avez apporté les bons vêtements et chaussures. Je n'aimais pas la façon dont elle nous parlait, même si je ne vais pas mentir, la fille était jolie. Écoute, fais venir John ou Alex ici. Je doute que t'en saches beaucoup sur ces choses-là de toute façon. T'es sûr de ça? Alex, est-ce que nos invités sont là? Dylan et moi avons échangé des regards. Nos mâchoires sont tombées. C'est toi, Alex? Enchanté, les gars. Je vous présente John, mon père. Bientôt, les autres personnes qui voulaient explorer les marécages nous ont rejoints. Toi, je m'appelle Shane. Tu ferais mieux de te souvenir de mon nom et de ne plus me menacer. Les gars, j'ai des contenus incroyables à venir. J'ai dépensé une tonne d'argent et on m'a promis un bateau séparé. Alors préparez-vous pour une immersion totale. Il se prenait pour un blogueur cool, mais c'était juste un gamin riche gâté. Je suis le seul à avoir envie de le frapper. Je vais te donner un bateau séparé, comme convenu. Mais Alex, viens avec toi. Je vais veiller sur toi. Tu seras en sécurité avec moi. Ce sera elle qui veillera sur toi. C'est vrai, petit. Je navigue dans ces marécages avec mon père depuis que je suis bébé. Tout se passera bien si tu écoutes Alex et moi et que tu suis nos instructions. C'est un itinéraire sûr. On a dîné, puis j'ai interrogé John sur mon père. Je me souviens de cet homme. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Je l'ai guidé à travers les marécages. Mais il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de mon aide et je ne l'ai pas revu depuis. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt pour parler à quelques locaux. Je leur ai montré la photo de mon père, mais personne ne l'a reconnu. À un moment donné, j'ai vu Alex. Waouh, elle est magnifique. Essuie-toi la bouche, tu baves. Si seulement elle n'était pas si sarcastique. Après quelques heures, John a dit qu'il était temps et on s'est tous dirigés vers les marécages. On était sur le point de monter dans les bateaux quand un vieil homme est venu vers nous. Ces marécages sont maudits. Vous ne devriez pas déranger les morts, sinon vous les rejoindrez. Arrêtez de faire peur à mon groupe. Montez à bord, s'il vous plaît. Même pas un frigo avec des boissons. Le service n'est vraiment pas ouf ici. Au fait, de quoi parlait ce vieil homme? Pourquoi? T'as déjà besoin de changer de sous-vêtements? Si on était dans le même bateau, tu serais foutu. En fait, il y a beaucoup de rumeurs effrayantes sur ces marécages. En 1915, une sorcière vaudou appelée Julia White a été exécutée ici. Avant de se faire exécuter, elle a maudit cet endroit et tous les villages voisins ont rapidement été détruits par un ouragan. Depuis, les habitants croient que les marécages sont maudits. Beaucoup de gens prétendent avoir vu des fantômes ici. Si j'étais toi, je serais plus prudent avec ces gars-là. Bordel! Ce sont des alligators! Tu t'attendais à voir quoi? Tes followers? T'inquiète pas, si on ne fait pas de bruit et qu'on ne s'approche pas trop, ils ne nous feront pas de mal. Pendant qu'on naviguait, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le réseau est horrible ici! Alex, prends-moi en photo à côté de ces arbres. Je suis guide, pas photographe. Bientôt, Shane a tellement agacé tout le monde que j'ai craqué et je suis monté sur leur bateau. Je vais te prendre en photo, mais ferme-la! Puis, le ciel s'est soudainement assombri. Il a plu a commencé à tomber. Je ne voyais pas plus loin que ma main tendue. Tu te moques de moi? C'est quoi ces photos? Tu ne penses pas qu'on a de plus gros problèmes là? Non, en fait, ce crétin m'a soudainement poussé et j'ai perdu l'équilibre. Attention! Je vais nous ramener à terre. Shane, non! On a essayé de l'arrêter, mais Shane a rapidement dirigé le bateau sur le côté. T'as perdu la tête? J'ai vu des lumières. Le rivage est par là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du gaz produit par la végétation en décomposition. Bientôt, la pluie a diminué, mais il y a du brouillard qui s'est levé et l'obscurité est tombée. La pire météo. Il n'y avait pas de pluie dans les prévisions. Je devrais contacter papa. Où est ma radio? Je crois que je l'ai accidentellement fait tomber par-dessus bord. Ah! T'es vraiment le pire! Sans Alex, je l'aurais certainement frappé. Au bout d'un moment, il faisait complètement noir. On a crié, mais personne ne nous a entendus. Monsieur le blogueur a réussi à casser notre navigateur. Je n'ai aucune idée d'où on est. On devrait rester ici jusqu'au matin. La nuit, on a entendu des bruits étranges tout autour de nous. Les lumières des marées clignotaient au loin à quelques reprises. Elles ressemblaient à des yeux. J'aurais aimé que tu ne parles pas de cette sorcière vaudou. Quoi? Tu ne te sens plus aussi cool? Je me suis endormi pas loin du matin et j'ai été réveillé par une forte éclaboussure. Qu'est-ce que c'est? Un alligator. Mais c'est bon, il est déjà parti. Tu sais, je me suis carrément trompé sur toi. T'es très courageuse. Eh bien, t'es pas si mal toi-même. Quand on sortira d'ici, viens me voir. Je t'emmènerai faire la meilleure randonnée en montagne de tous les temps. Les garçons invitent généralement les filles au café ou au cinéma, mais je préfère ton idée. Après le lever du soleil, on a vu une petite île devant nous. On a tout de suite remarqué un bateau à moitié coulé sur son rivage. C'est un homme? Papa! J'étais sur le point de nager jusqu'à lui, mais Alex m'a arrêté. T'es cinglé! À ce moment-là, l'homme s'est réveillé et s'est tourné dans notre direction. Je ne l'ai pas reconnu. Au secours, mon bateau a été endommagé. J'ai à peine réussi à me rendre sur cette île et je me suis cassé la jambe en plus de tout. Viens avec moi, on devrait l'aider. Pas question! Et si on tombait dans un bourbier? Je vais y aller, tu restes ici. Attention! On était en train de marcher vers le bateau quand on a remarqué plusieurs alligators dans l'eau. Oh non! Je m'en vais moi! Ne pense même pas à partir! Chut! Ne bouge pas! Les alligators ont un peu tourné autour de nous, puis ils sont partis. On a réussi à revenir avant que Shane ne parte. J'ai finalement fait ce dont je rêvais et je l'ai frappé. Vous avez besoin d'aide médicale?
De près, le visage de l'homme me semblait vaguement familier et je l'ai reconnu. Monsieur Trenton, vous avez travaillé avec mon père? Max, c'est ça, tu lui ressembles beaucoup. L'instant d'après, il a perdu connaissance. J'ai fouillé ses poches et j'ai trouvé une carte détaillée de la région. On doit aller vers le sud. Quelques heures après, on s'est retrouvés dans un endroit familier. John était déjà là. Dieu merci, vous êtes en sécurité. J'ai emmené le reste du groupe à terre et je suis reparti vous chercher. On a navigué vers l'île ensemble. Ouf, mec, j'étais fou d'inquiétude. Monsieur Trenton a eu de l'aide médicale et il s'est vite senti beaucoup mieux. Vous m'avez appelé du téléphone de mon père? Il me l'a donné il y a longtemps. Je ne l'utilisais que lors d'expéditions pour le travail, mais je n'ai supprimé aucun numéro. Quand je suis resté coincé dans le marais, mon autre téléphone est mort et j'ai utilisé celui de ton père. Mais il a été mouillé et je ne pouvais plus composer le numéro d'urgence. Seulement le bouton pour appeler le dernier numéro. La dernière personne que ton père avait appelée, c'était toi, alors... Vous savez ce qui lui est arrivé? Il y a 2 ans, il est revenu de sa dernière expédition et a démissionné. Et je n'ai pas entendu parler de lui depuis. Je ne pouvais pas être plus confus. Il est revenu de l'expédition? Mais il a disparu. C'est ce que la police a dit. C'est là que j'ai réalisé que c'était mon beau-père qui me l'avait dit. Et s'il mentait? J'y réfléchissais quand Arthur est entré dans la pièce. John a dû le laisser entrer, lui et tout le monde. Maman? Judy? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolée, je leur ai dit où te trouver. J'ai vu qu'il y avait eu une inondation à la Nouvelle-Orléans aux infos. Et j'ai eu peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Comment t'as pu nous mentir? Comment t'as pu me cacher la vérité sur papa? Arrête de mentir! Allons-y, il faut qu'on parle. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Au début, on pensait vraiment que ton père avait disparu. Mais il s'est avéré qu'il nous avait quittés et qu'il avait déménagé dans une autre ville avec une autre femme. Il me trompait avant même que j'ai eu une liaison avec Arthur. Tu mens! Je ne voulais pas que tu saches la vérité. Ton père a toujours été ton héros et je ne voulais pas te prendre ça. C'est impossible, je ne te crois pas. Il habite pas loin. Tu veux y aller et voir par toi-même? Quand on est arrivé à la bonne adresse, j'ai vu mon père à côté d'une autre femme et ils étaient en train de jouer avec un petit enfant. Papa? Une courte conversation a suffi pour réaliser que maman m'avait dit la vérité. Papa avait beaucoup changé et il était devenu un parfait étranger pour moi. J'ai une vie différente maintenant, désolé. À ce moment-là, une partie de moi est morte. Sur le chemin du retour, Judy pleurait et pour ça, je détestais encore plus l'homme que j'idolâtrais tant avant. À la maison, j'ai jeté toutes les affaires de papa que j'avais gardées. J'étais en colère contre lui, mais aussi contre maman qui me mentait depuis si longtemps. T'aurais dû me dire la vérité tout de suite. J'étais tellement dégoûté qu'un jour, j'ai même mal parlé à Judy. Je l'ai tout de suite regretté. Désolé, et merci d'être toujours là pour moi. Après ça, j'ai essayé de m'entendre avec ma famille et j'ai même regardé la performance d'Amanda. Pour être honnête, c'était une actrice terrible, mais j'étais quand même heureux pour elle. Je sais que je ne remplacerai jamais ton père, mais on pourrait essayer de devenir amis. T'aimerais faire du camping le week-end prochain? On pourrait faire griller des saucisses sur le feu de camp? Deal! Un jour, j'étais assis dans ma chambre quand j'ai entendu la sonnette. Alex? T'es parti sans me dire au revoir. Mais tu m'as promis de m'emmener faire la meilleure randonnée en montagne qui soit. Je te prends au mot? Ce sera le voyage le plus fou de tous les temps. J'ai laissé entrer la fille la plus incroyable du monde dans ma maison.